Salut à tous et bienvenue dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et le sujet, c'est roulement de tambour, c'est prendre soin de soi. Pour moi, c'est vraiment le sujet par excellence que je peux vraiment passer tout le reste de ma vie à en parler. Alors, aujourd'hui, ne ratez pas cette rubrique. Installez-vous. Invitez vos amis, invitez votre famille, alors soyez les nôtres. Revenez-nous. Alors, aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons parler de comment prendre soin de vous. Vous êtes déjà posé la question, comment prendre soin de vous? Même en étant adolescent, comment vous pouvez prendre soin de vous? Je ne sais pas, allez, réagissez. J'aimerais vous voir réagir. Vous vous êtes déjà peut-être posé la question, comment prendre soin de vous-même? Peut-être que vous êtes là, je ne suis qu'un jeune, mais là, je ne sais pas comment prendre soin de moi. Je dépends de mes parents, mais je ne sais pas nécessairement comment prendre soin de soi. Et c'est tout à fait normal de se dire que, mais là, je suis adolescente et je ne sais pas comment prendre soin de moi-même. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que, en tant qu'adolescent, vous avez 12, 13, 14, 15, 16 ans et plus, jusqu'à maintenant, vous avez toujours été pris en charge par vos parents et c'est ce qui est merveilleux. Et justement, c'est le rôle des parents de prendre soin de vous, d'assurer votre santé, votre sécurité et votre bien-être. Je pourrais dire je vais même dire mais il y a un petit bémol. Cette responsabilité de vos parents, qui est une grande responsabilité, c'est vraiment... Justement, c'est une responsabilité jusqu'à ce que vous preniez votre vie en charge. Et à l'adolescence, c'est sûr que vous n'êtes pas nécessairement en mesure de prendre toute votre vie en charge. Mais cependant, l'adolescence, justement, est une belle période pour commencer à prendre soin de soi. Et si ce n'était pas déjà fait, même avant 12 ans, même avant l'adolescence. Donc, c'est une bonne période pour commencer à prendre soin de soi. Je résume tout le temps, le fait de prendre soin de soi, c'est vraiment s'occuper vraiment de ce qui est important pour nous. Prendre soin de soi, c'est assurer ta santé, assurer ta sécurité. C'est toi qui l'assures. Assurer ta sécurité et ton bien-être. Encore une fois, je ne vais pas passer outre l'autorité des parents. C'est toujours les parents qui sont responsables de vous en tant qu'adolescent, jusqu'à l'âge de la majorité. Et puis même à cela, il y a des cultures qui ça fait en sorte qu'il y a des jeunes, il y a des adolescents qui restent encore chez les parents. Moi-même, j'étais une adolescente chez mes parents jusque dans la vingtaine, très avancée. Jusqu'avant presque mon mariage à peu près. C'est libre à chaque personne, mais quand même, ce que je veux, je fais ça drôle, que vous puissiez prendre vraiment en considération que oui, cette charge de responsabilité au niveau de prendre soin de vous, c'est vos parents, mais aussi, vous êtes aussi responsable en tant que jeune de prendre soin de vous. Donc maintenant, comme la question est de savoir, mais comment prendre soin de vous? Comment prendre soin de vous? Comment vous devez prendre soin de vous? Par quoi commencer tout simplement? Je pourrais même dire que c'est quelque chose de simple.
ce que vos parents faisaient pour vous, c'est vraiment au fur et à mesure, vous devez être amené à faire les mêmes choses. Un exemple, prendre soin de vous. Comment un parent prend soin de ses enfants? Quand l'enfant vient au monde, il est dépendant totalement de ses parents. De la nourriture, de s'habiller, de se vêtir, de prendre son bain, de se brosser les dents, de manger. Tout ça, quand un bébé vient au monde, les bébés viennent au monde, ce sont les parents qui prennent soin, qui prennent cette responsabilité à 100%, je dirais même à 400, à 1000%. Parce que je sais comme les parents, chaque parent aime leurs enfants au-delà même avant même leur propre personne. Donc c'est vraiment cette responsabilité. Au fur et à mesure, vous remarquez que l'enfant il est capable de marcher. Donc le parent n'est plus en mesure de le porter. Quoique, il y a des parents qui portent encore leurs enfants 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais moi, dans mon cas, moi, j'ai un garçon qui va avoir 12 ans bientôt. Je peux même, avec ma taille, ma corpulence, ma petite taille, il faut l'avouer. Des fois, il faut ça. Je suis pas une vaincue, mais il faut s'avouer que non, je ne peux plus. Quoique des fois, il veut rester assis sur mes jambes, mais je ne peux pas comment je peux dire, supporter son poids. Donc, je prenais soin, quand il était bébé, c'était facile de le mettre sur mon ventre. Donc, il était dépendant de moi de ce sens-là. Mais quand l'enfant commence à marcher, grandit 1 an, 2 ans, il commence à prendre du volume, de l'expansion, de la hauteur, dans la forme, autant dans les 3 dimensions. Donc, c'est sûr que on est devenu plus volumineux. Donc, il y a des choses, il y a des responsabilités. La responsabilité de marcher ne revient plus à nos parents de nous supporter. Donc, tu prends juste le fait de marcher, vous prenez déjà soin de vous en marchant, en faisant ces activités. Donc, juste pour vous mettre vraiment dans le contexte, prendre soin de vous, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est tout simplement, comment je pourrais dire, être en mesure de faire pour soi ce que vos parents faisaient pour vous. Et déjà, juste la marche, juste marcher. Parce que vos parents, au début, ils vous portaient, ils vous berçaient. Maintenant, vous pouvez marcher. Et maintenant, c'est à vous. C'était votre moyen de transport, c'était les bras de vos parents. Maintenant, vous marchez, donc vous savez marcher. Donc, pour revenir à la première façon de prendre soin de soi, la première façon de prendre soin de soi, je peux dire qu'il y a une première façon en tant que jeune de prendre soin. Oui, de méditer la parole, oui, de prier, c'est au-delà. Notre relation avec le Seigneur, avec Dieu, est toujours la première relation, avant toute chose. Parce qu'il y a des choses que, comment je pourrais dire, même vos parents, même dans les meilleurs, comment je pourrais dire, avec les meilleures intentions du monde, il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Je ne sais pas, essayez d'aller écouter une des vidéos que j'avais parlé vraiment sur comment être soi. Être soi est invisible à nos yeux, est invisible pour les yeux. Donc, c'est important de prendre soin de soi pour aller chercher cet invisible de nous-mêmes, l'homme intérieur de nous-mêmes. C'est important d'être connecté à l'invisible. C'est important d'être connecté à celui qui a créé cet être à l'intérieur de nous. Ça, c'est vraiment, je ne peux pas démordre, même en tant que, comment je pourrais dire, on pourrait dire que la sexologie étant basée sur la science, en tant que femme de science, de recherche, je ne démords pas. Notre homme, notre personne intérieure a besoin de quelque chose de plus grand que nous, de plus grand que l'être humain, de plus grand de ce que vous pouvez voir, de plus grand que vos parents, pour venir vraiment combler chaque besoin de votre âme. Parfois, en tant qu'adolescent, vous allez vivre la tristesse que vos parents vont essayer de comprendre, mais ils ne comprendront pas. Et même vous, peut-être des fois, vous ne comprendrez pas. Mais Dieu, lui, il comprend.
Donc, on a besoin d'être un bon langage adolescent. On a besoin d'être chummy. On a besoin d'être proche. On a besoin de chiller. Vous avez besoin de chiller avec Dieu pour qu'il puisse devenir votre meilleur ami. Vous avez besoin vraiment de découvrir Dieu en personne, pour qu'il puisse vraiment faire cette connexion, comment je pourrais dire, cette connexion avec vous. C'est comme ça que vous allez vraiment prendre soin de vous. Parce que prendre soin de soi, le soi, ce n'est pas le physique. C'est facile, je peux m'habiller, je peux mettre de belles chaussures, je peux m'habiller avec les vêtements les plus chers au monde, je peux faire des voyages, je peux habiter dans un château. Oui, c'est bien pour comment je pourrais dire, pour la personne extérieure que je suis. Je ne peux pas vivre dans un tombeau, je vis sur terre. Donc, c'est important. Mais prendre soin de soi, la chose principale pour prendre soin de soi, c'est vraiment être capable d'aller à l'intérieur de soi. De pouvoir fermer, aller à l'intérieur de soi, c'est de fermer vos yeux. Quand tout paraît tout noir, quand il n'y a plus rien devant mes yeux, quand je ne vois pas, je ne regarde même pas à mes parents, quand je ne regarde pas à ce que je peux posséder, mais je n'ai pas le choix d'aller à l'intérieur de moi. Et c'est à l'intérieur de nous que Dieu veut connecter. Dieu veut pas connecter à l'extérieur avec nous. Tout le monde peut, un exemple, aller à l'église, connecter, chanter ou faire semblant de faire des choses. Mais prendre soin de soi, c'est prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quand je ferme mes yeux, quand le rideau tombe, quand il n'y a plus personne qui me regarde, quand je suis dans ma chambre tout seul, comment je me sens, comment je suis. Est-ce que je retombe? Parce que quand j'éteins la lumière, est-ce que je suis dans la noirceur de façon métaphorique et dans la noirceur dans le sens propre? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand j'éteins la lumière, quand il n'y a plus de paraître, c'est là que la vraie vie commence. Quand le bruit extérieur s'éteint, qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est le chaos? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est l'agitation de mes sentiments, de mes émotions? Oh non, c'est terrible. Je ne peux pas rester seule. Je dois ouvrir les yeux. Je dois m'embarquer dans une activité avec mes amis. Est-ce que c'est ça qui se passe? Donc c'est là que j'ai besoin de prendre soin de moi. De prendre soin de moi en allant chercher le Créateur qui m'a créé. Quand mon avenir me fait peur en tant qu'adolescent, j'ai peur de mon avenir parce que dans mon passé, j'ai eu telle expérience qui m'a blessée, qui m'a fait peur. Et cette expérience reste encore dans ma mémoire. C'est là que j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin tout simplement de prendre soin de moi. Quand, en tant qu'adolescent, je n'arrive plus à faire la paix avec mon passé. Et si mon passé est troublant, alors ça ne peut être que terrible, le futur qui s'en vient. Alors c'est là que je dois apprendre à prendre soin de moi. Je dois apprendre à prendre le contrôle, le peu de contrôle que j'ai. Qu'est-ce que je peux avoir comme contrôle? C'est de tout simplement connecter avec cet être intérieur que je suis. Comment? En méditant la parole. Qu'est-ce que Dieu dit que je suis? Dieu dit que je puis tout. Mais en ce moment, les choses que j'ai vécues sont difficiles, ou mon passé est difficile, ou ma vie en ce moment dans ma famille est difficile. Mais pourtant Dieu dit, qui dois-je croire? Mais malgré tout,
malgré les expériences difficiles, malgré les circonstances. En fermant nos yeux, il y a un petit être intérieur qui crie injustice. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi d'autres n'ont pas vécu ce que j'ai vécu? Donc c'est là qu'il faut prendre soin de soi. Ce petit être intérieur qui a besoin que tu sois connecté à lui. En méditant sur la parole. En méditant sur la parole. En faisant confiance à Dieu. Que malgré les circonstances, ça va bien aller. Donc c'est vraiment en faisant confiance à Dieu. En mettant le focus sur la parole. Là, vous allez vraiment commencer par prendre soin de vous. Que croire en Dieu, ce n'est pas juste une question d'adulte. Ce n'est pas juste une question de vos parents, mais ça va être une question de vous. Prendre soin de vous. C'est vraiment connecter votre être intérieur avec la parole, avec Dieu. Cherchez à le découvrir. Moi, dans mon cas, moi, j'ai appris à connaître Dieu dans ma vie adulte. Et je n'avais pas vraiment eu cette connexion que vous pouvez avoir aujourd'hui. Juste en écoutant cette rubrique, ça peut vous aider. Moi, je suis sûre que ça aurait pu m'aider à passer au travers des difficultés dans ma vie si j'avais entendu cette rubrique. Mais vous qui avez cette chance d'écouter cette rubrique, même si c'est une personne, mais ça vaut la peine de savoir que la personne à l'intérieur de moi, malgré les blessures, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de moi. Il y a quelqu'un quelque part, que son nom c'est Dieu, que son nom est Jéhovah. Son nom est Jéhovah Rapha. Il est capable de venir guérir les blessures de mon cœur, comme il peut le faire pour vous en tant qu'adolescent. Vous n'êtes pas obligé d'accumuler blessure sur blessure. C'est une façon. Écoutez la petite voix intérieure et décider de connecter avec Dieu. C'est une façon de prendre soin, de prendre soin de soi. En méditant sur la parole, en ayant cette relation avec Dieu, en étant tout simplement chill, proche, que Dieu puisse devenir votre best friend. Je sais qu'on cherche à avoir des best friends, garçons ou filles, peu importe, c'est une bonne chose. Mais en fermant les yeux, plus rien n'existe. Mais quand tu fermes tes yeux, mais Dieu est là. Il veut vous rencontrer. Il veut devenir votre best friend. Il veut chiller avec vous, mais en fermant les yeux. Parce que tellement à l'extérieur, il y a tellement de choses qui sont là pour venir nous distraire. Alors prenez ce temps. Apprenez à prendre ce temps avec Dieu. Prenez l'habitude de fermer les yeux. Prenez l'habitude de méditer sur la parole pour connecter avec lui. Comment aussi on peut prendre soin de soi, c'est, je dis souvent, notre corps est l'élément essentiel pour vivre sur cette terre. Donner à notre corps le carburant essentiel. Notre corps est comme une machine. Parfois, notre corps, on a besoin de bouger parce que nous ne sommes pas des robots. Hein? Si je reste comme un robot, un jour, je vais pouvoir bouger. Je vais être capable de bouger, mais ça va être un petit peu plus difficile. Pendant que vous êtes jeune, vous avez l'énergie à 100%, mais bougez dans ce corps, explorez des activités, faites des expériences avec les divers sports, les diverses activités comme sportives, comme la danse, comme tout ce qui fait bouger. Ça peut être la marche, juste la marche. C'est extraordinaire. Ça nous apporte un bien-être, comment je peux dire, inexpliqué. Juste le fait des fois, comme adolescent, des fois on peut vivre des choses terribles ou tout simplement on vit de l'anxiété ou de la peur, de la crainte. Mais le fait de marcher, notre corps nous envoie comme message à notre cerveau que nous sommes en mouvement. Quand nous bougeons, c'est comme si nous disons à notre cerveau que ça va bien. C'est important. Faites cet exercice-là. Prenez l'habitude de bouger à la maison ou tout simplement en faisant une activité spécifique. Le basketball, le volleyball. Choisissez une activité qui vous plaît.
c'est une façon de prendre soin de soi. Donc, le corps physique a besoin de carburant. Il a besoin de carburant de bouger. Il a besoin aussi de carburant pour les nutriments. Comment je pourrais dire, en mangeant la nourriture qui est bonne pour nous, la nourriture saine. Regarde, de temps en temps, il m'arrive de manger un bon hot dog, un bon McDonald's. Mais on sait déjà, je sais déjà que c'est pas nécessairement la meilleure bouffe, mais quand même, je suis capable sur une période de temps d'avoir une bonne routine pour maintenir une bonne santé. Qu'on soit une personne âgée, avancée en âge, ou un adolescent, ou un enfant, on a tous besoin d'une saine alimentation pour bien se nourrir, pour bien me sentir bien. Et qu'est-ce que ça va nous donner en revanche? Le fait d'être capable de prendre soin de soi, ça va augmenter la confiance en soi, la confiance que vous êtes capable, dis-je, de prendre soin de vous. Ça remonte l'estime de nous-mêmes, ça nous donne, ça fait en sorte, ça nous valorise en tant que tel, de savoir qu'on est capable de prendre soin de soi. Donc, méditer la parole, chiller avec Jésus, chiller avec le Saint-Esprit, avoir une bonne relation avec Dieu, c'est prendre soin de soi. Donner à notre corps le bon carburant, c'est prendre soin de soi. Bouger dans ce corps, toujours chercher à avoir une bonne activité, à faire une activité physique, c'est prendre soin de soi. Faites une activité que vous aimez, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, avoir une activité sportive, c'est bon, mais une activité pour le mental, ça peut être lire des livres qui vont vous aider à réfléchir, ça peut être des livres philosophiques, autant ça peut être la Bible, autant aussi ça peut être des livres pour apprendre à se développer, pour apprendre à se découvrir comme personne. Tout cela fait partie de prendre soin de soi, apprendre quelque chose de nouveau, se donner un défi d'apprendre une langue différente, c'est aussi prendre soin de soi, se découvrir découvrir ses talents, découvrir ses dons. Je sais que je dis beaucoup de choses, mais vraiment, je trouve que l'adolescence vraiment est une période extraordinaire. C'est une période qu'on peut découvrir plein de choses, plein de façons de prendre soin de soi. L'important, qu'est-ce qu'il faut retenir de comment prendre soin de soi? Prendre soin de soi, il faut avoir du plaisir. Ce n'est pas une question de se restreindre à ne pas faire. Ce n'est pas une question d'interdiction. L'important, c'est de trouver quelque chose que nous aimons faire et que nous ayons du plaisir. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la marche toute seule. Et jusqu'à maintenant, c'est une activité que j'aime encore. J'en fais peut-être moins, mais quand même, j'en fais encore. Donc, c'est vraiment dans cette période, prenez soin de vous. C'est vraiment chercher à explorer différentes façons qui vous fait du bien, que vous allez découvrir différentes façons d'assurer votre santé, votre sécurité, des choses que vous aimez, des choses que vous n'aimez pas. Alors, de grâce, profitez de cette période exploratoire qui est l'adolescence pour prendre soin de vous de différentes façons. Mangez, dormez, priez, dormez pour renouveler les cellules de votre corps. Dormir, c'est vraiment, ça fait partie de prendre soin de soi. Dormir, manger, bouger. Alors, n'oubliez pas, riez, sautez. C'est vraiment toutes des bonnes façons, toutes des verbes d'action, des verbes qui ne sont pas passifs, mais qui sont actifs. Alors, souriez, détendez-vous, faites-vous du bien, priez, méditez, mangez ce qui vous fait du bien, mais mangez de la bonne nourriture. Sur ce, je vous souhaite tout simplement de passer une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe la période de la journée. Alors, prenez soin de vous. Je vous aime. À la prochaine rubrique.